Coucou les Capricornes, comment vous allez les amis? J'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. On va aller voir quels sont vos messages pour la semaine à venir. On va utiliser mon jeu Sylva Sacra Arcana. Allez, gratitude de votre présence les amis, n'hésitez pas à liker, à partager. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Allez, gratitude. Quel est l'arcane qui tombe? Alors, vous avez l'arcane du pendu et vous avez le pape. D'accord. Mes amis Capricorne, on vous demande de ne pas rester, j'entends, figé dans le passé. Parce qu'il y a des choses de votre passé qui agissent encore dans votre présent, où on vient me dire qu'il y a quelque chose d'important qui vient pointer son nez. D'accord? Donc il y a un rafraîchissement au niveau de la mémoire. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez oublié et que vous vous rappelez. Mais j'ai l'impression que vous avez en votre possession quelque chose de très important dont vous pouvez vous en servir. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous bloque avec le pendu et cette chose pourrait aussi se débloquer. Si vous y pensez, est-ce que l'univers va essayer de vous faire penser à une option ou à une situation qui va vous permettre de voir plus clair en fait. Vous êtes dans l'attente, vous en fait. Vous êtes dans l'attente où vous êtes dans l'attente que quelque chose se formalise. On me parle peut-être de formalité. De formalité. Ah, quelque chose de juridique. Conseil juridique, conseil administratif. Ouais. On dirait qu'il y a un rappel au niveau de la justice. Un rappel concernant une institution où vous avez peut-être fait une démarche, peut-être. Vous avez peut-être fait une démarche où il y a un papier qui vous donne une autorisation de quelque chose aussi. Ça peut être aussi quelque chose qui peut prendre du temps, ou on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche sur un papier que vous avez mal rempli. Ça peut être les impôts, ça peut être... il y a quelque chose d'important qui vient vers vous sur le plan de la justice. Ouais. Il y a quelque chose d'officiel, il y a vraiment un papier officiel que vous recevez peut-être. Il y a quelque chose que vous devez faire aussi en lettres recommandées, histoire d'avoir des preuves. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher à vous manipuler. Vous comprenez là en fait? Tant que vous n'avez pas apposé votre signature sur quelque chose, tant que vous n'avez pas apposé votre signature sur un document, il n'y a rien qui prouve quoi que ce soit. Ouais. Capricorne, j'ai envie de te dire aussi que tu peux te sentir obligé. Hein. Je sens qu'il y a des... En fait, si tu veux, je sens comme si on t'oblige à faire des choses. On t'oblige à faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Il y a toute une manipulation derrière une situation, en fait. Il faut que quelque chose vienne de toi, en fait. Peut-être que tu as l'impression qu'on t'a manipulé, qu'on t'a raconté peut-être des bobards. Tu as peut-être l'impression de ça. Tu as l'impression, en faisant quelque chose de bénéfique,
que ça devait être bénéfique, mais finalement tu te rencontres avec un problème. Toi, tu es en train d'épurer une merde que tu as là. Hein, je te dis direct, tu es en train d'épurer un mauvais karma, c'est tout. C'est comme les gens qui vont faire des masques, qui vont faire des soins du visage. Et la bonne femme manipule le visage, appuie sur les petits boutons, les petits points noirs pour nettoyer et tout et tout. Le lendemain, ça a gonflé, c'est moche, c'est pire qu'avant. Mais c'est juste qu'il y a une réaction. C'est une réaction à ce qu'il y avait de mauvais qui sort. Tu comprends? Le mal a besoin de sortir, Capricorne. C'est ça qu'on est en train de te dire là. On est en train d'enlever la merde qui est en toi, l'énergie pourrie là qu'on t'a refourguée. C'est ça. Regarde là, une fois qu'on t'a enlevé tout ça, c'est quoi? Une fois qu'on t'a enlevé tout ça, regarde. Tu reprends ton pouvoir. Tu fais la révolution. Et oui, parce que là, tu es en train de nettoyer un karma. Tu vois ça? Tu es en train de nettoyer un karma. Peut-être que tu veux partir plus vite que prévu. Tu vois ça? Tu sais, le hasard, ça n'existe pas. Quand il y a quelque chose qui bloque, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut que tu sois conscient de ce que je viens de te dire là. Il y a des gens qui ils vont arrêter de te manipuler. Ils vont arrêter de te dire ceci, cela. Tant que tu n'as pas vu la signature, tant que tu n'as pas signé, c'est mort. Peut-être que tu as signé quelque chose, j'en sais rien. Et que les gens se servent de ça. Parce que c'est typiquement ça que je vois, quelque chose au niveau de la loi, au niveau de la justice. D'accord? Ou on me parle d'un contrat peut-être. On me parle peut-être d'un contrat. Le contrat, il y a un truc qui bloque sur un document, sur un papier. Et ils vont te dire, c'est mort. Le temps s'est écoulé, je ne sais pas quoi. Et c'est pour faire quoi? C'est pour voir ce que tu vas faire, ce que tu es capable de faire. Ils te croient inférieur, ils te croient pas possible de rétorquer de je ne sais pas quoi. L'impératrice me dit peut-être que tu connais bien tes droits. Tu connais tes droits? Ou peut-être renseigne-toi. Renseigne-toi. Est-ce qu'il y a un problème là du passé que tu as besoin de régler qui est toujours là. Qui est toujours là. Là, tu dis, tu fais comme le Seigneur des Anneaux. Vous ne passerez pas, comme dit Gandalf. Vous voyez? Hors de question. Là, c'est comme si tu dis non, hein, fini là, fini. Fini. Certains d'entre vous aussi, vous combattez une addiction. Et ouais, vous êtes en train de combattre une addiction. Il y a peut-être aussi des traitements que je sens une posologie, je sens un traitement. Mais est-ce que le traitement agit vraiment sur vous? Je ne sais pas. Peut-être que vous-même, vous voulez mettre en stand-by pour voir qu'est-ce que ça va donner. Attends, mon ami, il y a un appel important. Bon, j'ai bien fait de répondre. Bon, alors, pendant que j'étais au téléphone, je ne m'étais pas rendu compte que là, il y a le pape et la justice. Alors, le pape en général, ça peut représenter une institution, mais c'est peut-être quelqu'un qui s'y connaît bien dans la loi, dans les droits. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose avec un avocat ou un juriste par exemple. Tous ceux qui sont juristes, avocats, notaires, huissiers, commissaires. Il peut même avoir la police. On dirait que c'est bizarre. C'est très bizarre ce que je ressens en fait, Capricorne, parce que je sens beaucoup de choses. Là, il y a quelque chose déjà avec un testament. D'accord? Je ne sais pas si c'est ton testament ou s'il y a quelqu'un qui a mis quelque chose sur son testament. Parce que moi, je vois déjà quelqu'un qui n'est plus de ce monde. L'impératrice, ça peut être une maman ou une grand-mère. Je sens quelqu'un qui n'est plus de ce monde. D'accord?
L'autre message que je ressens, c'est que vous avez un spécialiste là dans le droit. Ok, peut-être qui prend contact avec vous. Parce que vous n'avez pas de nouvelles ou vous étiez en position d'attente. D'accord? Ça peut être même quelque chose avec un document. C'est-à-dire, on dirait qu'on vous balade là à propos d'un papier, hein, certains d'entre vous aussi. Parce que la justice, j'aime bien le voir, tout ce qui est la mairie, par exemple. La mairie, service, pièce d'identité, visa. Est-ce qu'on n'est pas en train de vous balader là, ou est-ce qu'il y a quelque chose où on vous a baladé longtemps et qu'on vous dit ça y est, c'est fini, ou c'est quelqu'un qui te sort un bobard comme ça, qui te dit il y a un problème alors qu'il n'y a peut-être pas de problème? C'est quelqu'un qui était bloqué à propos d'un papier, à propos d'une déclaration ou à propos de quelque chose de très important pour elle. Moi, ce que j'aime bien dans la guidance, c'est que le pape, là, il vient vous apporter, on dirait, un conseil. Il vient vous parler d'une décision réfléchie ou d'une personne expérimentée. Moi, je sens une démarche, une démarche officielle, une démarche administrative. Ça peut être une démarche aussi professionnelle ou quelque chose de contractuel où il y a des règles à respecter aussi. Vous voyez, il y a... Ouais, je sais pas moi, on dirait qu'il y a un truc à respecter que vous n'avez pas respecté ou ça peut très bien être quelqu'un aussi qui vous dit, qui se charge de quelque chose que vous n'avez pas respecté, peut-être quelque chose. Il y a la justice qui est là, quelque chose qui cherche ensuite, qui cherche à être mis au clair là. C'est comme si vous avez décidé de divorcer et puis vous décidez de ne plus divorcer. C'est ce que j'entends, par exemple. Et que vous avez déjà peut-être lancé les démarches. Ça peut être revenir sur... vous êtes revenu sur quelque chose qui a été décidé. Vous voyez, il y a comme si vous voulez apporter des modifications. On veut peut-être savoir pourquoi vous avez modifié, ou pourquoi vous voulez modifier quelque chose sur un papier, sur un contrat. Je ne sais pas trop ce que c'est, là. Peut-être qu'on peut être sur une semaine où les choses, je dirais pas il y a un revirement de situation, je dirais plutôt que vous basculez sur quelque chose qui peut plus continuer comme avant. Là, en fait, vous voyez, on dirait comme si vous cherchez à dire voilà, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois pas faire ça. Vous voyez, c'est comme si au travail on vous a collé une tâche et qu'on vous fait faire autre chose, là. Et non. Voyez? C'est quoi, là? Tu m'as embauché pour faire la vaisselle, hein? Et je me retrouve à faire du courrier pour toi. Tu vois, c'est un exemple que je te donne. Vous voyez, il y a carrément, on vous donne à faire autre chose, quoi. Peut-être qui vous plaît pas aujourd'hui, peut-être vous voulez dire merde, peut-être vous voulez partir, peut-être que... Là, il y avait peut-être aussi un attachement avec le diable. Il y avait peut-être une situation qui vous retenait. Ça peut être aussi, dans le milieu professionnel, ça peut être votre salaire. Vous avez besoin de votre salaire pour vivre ou je ne sais pas quoi. L'argent, oui, l'argent, le diable représente l'argent, vouloir plus, ou ça peut être aussi une relation. Truc toxique, là. Ça peut être une habitude aussi. Une peur de lâcher quelque chose, de lâcher quelqu'un. On dirait que vous faites un pas en arrière moi j'ai l'impression qu'il faut arrêter de vous faire manipuler là. Là, il y a quelque chose qui fonctionne plus là. Là, il y a une fin de cycle, c'est mort. Il y a quelque chose qui fonctionne plus. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être revu. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a eu le trèfle. Le trèfle et l'impératrice, j'ai l'impression qu'on me dit que c'est plutôt encourageant. Il y a peut-être une petite opportunité, peut-être une petite ouverture, il y a un coup de chance. Est-ce que ça va apparaître de façon rapide et radicale? Pourquoi pas? Il y a quelque chose qui ressort aussi avec un accident. Il y a un accident là. Un truc qui a été réglé trop vite là. Peut-être vous n'êtes pas occupé de l'accident aussi, pourquoi pas?
Il y a eu quelque chose de choc. Il y a un choc. Il y a quelque chose qui peut paraître lourd là au début. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais ça peut être quelque chose aussi qu'on vous demande de aussi développer. Il y a quelque chose qu'il faut développer là en fait. Hein. Il y a peut-être quelque chose aussi avec votre corps. L'impératrice me fait penser aussi, représente souvent la femme enceinte. Hein. Mais l'impératrice là, quand elle est arrivée, si on refait quelques années en arrière, quand elle est arrivée là, c'est une femme qui a su faire sa place sur le marché. Une femme qui a su faire sa place sur le marché. Elle ne représente pas forcément la femme enceinte ou la femme qui a pris des congés, qui est restée à la maison. Elle ne représente pas que ça maintenant. Vous voyez, il y a des choses qui sont prises en charge par l'État. Je ne sais pas, on me fait penser, on me fait comprendre que s'il y a une histoire avec votre état de santé, vous voyez, ça va dépendre d'où vient le problème, l'accident, la maladie, d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient, vous voyez. Si ça vient, j'entends maladie auto-immune. Oh, vous avez une maladie auto-immune? Pourquoi on me dit ça? Ben, ça peut être quelqu'un aussi. Ça peut être quelque chose avec vos anticorps. Ou oui, je sens quelque chose de... Parce que là, peut-être vous êtes très tenté d'arrêter peut-être un traitement aussi. Hein, je l'ai senti là au départ. Vous êtes peut-être très tenté d'arrêter quelque chose aussi. S'il n'est pas question de ça. Alors moi, si le défunt me dit que elle a arrêté un truc, et ça lui a été fatal aussi, je ne sais pas. Ou le défunt essaie d'attirer votre attention pour vous dire qu'il y avait un médicament qui n'était pas forcément bon pour sa santé et qu'il l'a ramené très vite au cercueil. Hein, il y a certains d'entre vous là, vous avez quelqu'un qui a empoisonné quelqu'un, je vous le dis direct là. Direct, on me dit tout de suite. Direct. Vous, il y a quelque chose à éclaircir là, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, les amis, mais bon, je sais, dans ce type de guidance, on n'annonce pas ce type de choses là, mais c'est sorti direct dans ma tête. Donc, je pense que les guides ne m'auraient pas fait traverser ça dans l'esprit si... Bon. Mais quoi qu'il en soit, il y a une décision là à prendre. Hein. Il y a une décision qui va vous permettre de vous libérer, hein, de libérer quelque chose pour atteindre peut-être un renouveau là, les amis. Hein. Là, c'est sûr que la semaine, elle commence avec un truc qui est en mode ralentissement, ça bouge pas, c'est l'immobilisme. T'as peut-être pas forcément toutes les cartes en main, là. Hein. Moi, typiquement, on me parle d'autopsie. Hein. Excusez-moi de vous dire ça, mais il y a une autopsie, il y a une enquête. Hein. Autopsie, enquête, je ne sais pas si c'est un accident du travail, si c'est une mort, si c'est un truc qu'on soupçonne, ou vous soupçonnez peut-être que quelqu'un a tué quelqu'un. Je sais pas. Là, vous avez un expert, là. Et c'est bizarre parce que là, je sens médecine légiste. Je sens la médecine légiste. Ça se dit, ça? Un médecin légiste. Pardon, excusez-moi de vous dire ça. Il y a un médecin légiste. Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je sais pas, il y a des trucs qui sortent tout seuls. J'ai les pieds dans de l'eau salée là, et en général ça marche assez bien, c'est fait pour nettoyer. Là il y a des vérités qui tombent là, je sais pas, hein, je sais pas. Là il y a quelque chose qui marche avec votre intuition là. Je sais pas si vous recevez des messages dans vos rêves là. Hein. Il y a quelqu'un qui va prendre la fuite, qui va vite déménager d'un endroit, là. Ça se passe à l'étranger, ou c'est quelqu'un d'étranger, ou... Il y a un voyage, là, Capricorne. Tu voyages? Certains d'entre vous, vous allez retrouver quelqu'un, parce que là, je la considère beaucoup comme la carte de célibataire. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un malaise, là. Je sais pas si c'est toi, ou si c'est quelqu'un qui a un malaise. J'ai l'impression qu'il y a un médicament qui vous va pas là. On me dit, ça peut vous créer. Alors les guides me disent, ils vont remettre J'entends une histoire de vaccin là. Certains d'entre vous, savez, le vaccin n'est pas bon. Certains d'entre vous, quand vous avez pris le vaccin, ça a déclenché quelque chose. Je ne sais pas quel genre de vaccin c'est. Je ne sais pas si c'est le vaccin du Covid. Je ne sais pas si c'est
Il y a quelqu'un qui a peut-être qui s'est vacciné là, le temps du Covid, déclaration du Covid 2019 là. Ça a été fatal. Peut-être il y a un truc qui s'est déclaré quand t'as pris, ça n'a pas été avec ton corps, tes anticorps là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Là, il y a quelqu'un qui est au ciel. Un monsieur. Il y a un qui est au ciel. Ou quelqu'un qui était en mode convalescence. Cette personne, elle t'envoie du réconfort parce qu'il y a quelque chose qui te fume là. Il y a quelque chose qui te fume par rapport à ton poste de travail ou par rapport à quelqu'un qui t'a malmené au travail là. Il y a un signe du Gémeaux. Il y a un signe du Cancer. Signe du Bélier aussi. D'accord? Donc là, les guides, je pense qu'il y a assez là. Je pense que c'est marrant, on dirait qu'on vous envoie, je sais pas moi. J'ai l'impression qu'on vous invite à arrêter quelque chose et à demander à ce qu'il y ait plus d'analyse dans une situation. Parce que là, je sens un médecin aussi. Vous voyez, parce qu'il y a comme si il y a un truc qui doit être dosé spécialement pour vous, ou un dosage a été fatal pour quelqu'un, parce que là, il y a vraiment la mort. On dirait que vous êtes des gens sensibles, ou quelqu'un a été sensible, et peut-être vous aussi, vous l'êtes sensible. Il y a vraiment quelque chose avec votre famille, là. Je sais pas. On vous invite à réfléchir là, hein. Parce que là, vous voulez faire une bonne chose, là, je sais pas ce que c'est, hein. Il faut faire attention, hein. Je sais pas, moi, je sens vraiment de la vigilance dans ce tirage. Parce que le diable et la mort, il y a vraiment une dépendance, là. Il y a une dépendance. Je ne sais pas à quoi, je ne sais pas si c'est un médicament que vous prenez pour dormir, si vous prenez des somnifères. Il faut arrêter quelque chose, là. Je suis pas médecin, hein. Je suis pas médecin. J'aime pas parler de médecine, mais il y a quelque chose comme ça, mon ami, hein. Ouais. Je sais pas, moi je sens quelque chose comme ça. Là. Il y a peut-être la fin d'une contrainte aussi, tout simplement. Si on reste vraiment dans le sans canalisation, il y a la fin d'une contrainte. Ouais. Là, il y a un truc qui fait faillite. Là, il y a la retraite. Il y a l'étoile. Il y a des gens qui rencontrent leur âme sœur. Des gens qui rencontrent leur âme sœur, qui voyagent pour aller voir leur âme sœur. Il y a aussi prendre des vacances. Vous êtes fatigué. Partir, vous faire du bien aussi. Ouais. C'est très bizarre parce que je me demande si j'ai pas déjà fait votre guidance, vous. C'est très bizarre. Je me demande si j'ai pas déjà fait votre guidance parce que j'ai l'impression, je me vois en train de vous parler de ça. Il y a comme une histoire de synchronicité dans cette guidance. Pourquoi les guides, vous me faites vivre ça, là? Pourquoi? Il y a un papier aussi qu'on devait vous donner, j'entends dire. Et on voit qu'on vous a baratiné sur ce papier. Peut-être vous avez fait une demande, on vous l'a pas donné. Vous n'avez pas eu accès. Vous pouvez demander le dossier de quelqu'un là. Qu'est-ce que cette personne, elle est morte de quoi? Qu'est-ce qu'elle avait? Ou qu'est-ce que moi j'ai? Je pense qu'il y a un problème dans la guidance là, parce que j'ai vraiment cette sensation que j'ai fait cette guidance pour vous, alors que je n'ai pas fait encore votre guidance. Vous voyez, c'est comme si je me suis déjà vue en train de faire cette guidance pour vous, les amis. Très bizarre comme sensation que j'ai, hein. Très bizarre. Très très bizarre. Je ne sais pas ce que c'est là. À moi, si j'ai fait une guidance qui était un petit peu pareille. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Il y a du déjà vu là. Il y a du déjà vu. Il y a peut-être un sentiment qui se confirme cette semaine d'un truc que vous... Vous voyez, il peut y avoir des prédilections ou des prédilections. Je sens l'hôpital là. Je
Qu'est-ce que c'est ça? Je sens l'hôpital pour certains. Je sens quelqu'un à l'hôpital. Il y a eu quelque chose avec le feu, là. Déclaration de feu. Il y a un départ de feu. Ou c'est quelqu'un qui est pompier. Ou tu connais un pompier. Caballos des Oros. Là, on me parle de votre travail, là. Hein. On me parle aussi peut-être d'un collègue qui bosse bien ou qui est bien vu auprès du directeur, auprès du supérieur. On dirait quelqu'un qui te fait de l'ombre, là. Hein. Ou ça peut être aussi le fait que vous serez fier de ce que vous avez accompli. Vous savez ce que vous valez. Et puis, zut, voilà. Bon, ça a voulu venir à l'envers, là, le 2 d'épée. Pourquoi? Le 2 d'épée me dit que il y a quelqu'un qui va refuser d'admettre quelque chose. Elle ne sait pas reconnaître ses erreurs, là. Quelqu'un ne sait pas... Elle a fait des boulettes sur boulettes et elle ne sait pas reconnaître ces boulettes-là. Quelqu'un s'est trompé à propos de vous, hein? On a préféré une personne au lieu de l'autre personne, là. Trop tard, trop tard. Je suis la plus bonne de tes copines, à mes copines. Il y a des hypocrites, là, des hypocrites. Des hypocrites. Voilà. Jalousie. 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 Toi, tu cherches à être le plus clean possible, le plus honnête possible, le bon employé. On dirait qu'il y a des gens qui t'ont bien aimé avant et qui ont changé, tu vois, qui ont changé le truc, qui visent plus quelqu'un d'autre que toi. Je ne sais pas si tu les as déçus, si tu n'es pas assez patient, j'en sais rien du tout, mais problème. Compétition, rivalité. Vous êtes au cœur du conflit, on vous dit, il y a compétition, collectif. T'as pas vu venir quelqu'un là qui t'a fait un sale coup aussi, hein. T'as pas vu venir quelqu'un. Les gens ont voulu contrer quelque chose, ont voulu salir ton image. Peut-être quelqu'un se dit aussi que vous avez sali son image, sali sa notoriété. Quelqu'un est dur de la feuille. Dur del caballos. Dur de la feuille. Très dur de la feuille. Ben tiens donc. Pourquoi le 7 d'épée est là? Je peux te savoir pourquoi le 7 d'épée est là. On sait pas. Ça raconte quoi là? Qu'est-ce que ça raconte? Hein? 7 d'épée, c'est des gens malhonnêtes. C'est trafic, c'est vol. On veut te la faire à l'envers là. C'est comme des gens qui donnent des primes aux autres et puis ne te donnent pas la prime à toi. Tu vois. Mais tu vas le savoir que l'autre, il a eu la prime et que toi, tu n'as rien eu là. Tu vois. Il y a ça là. Il y a quelqu'un qui a 2 visages là aussi. Hein. 2 visages. 2 visages. Je te parle bien là, mais derrière ton dos, je te sac. Oui. C'est quelqu'un qui a double visage. Hein. Ouais, ça se sent. Parce qu'il s'est passé un truc déjà avec cette personne déjà. Elle a vu que tu n'avais pas le même point de vue qu'elle en fait. Il y a eu, j'entends parler de polygamie, je ne sais pas pourquoi. J'entends polygamie ou j'entends non, moi je veux pas de la polygamie là. Non. Une personne ça suffit. Déjà, hein, c'est déjà raide avec une personne, 2 personnes tu t'imagines pas. Non, on veut pas la polygamie. Pas du tout.
Oh, qu'est-ce que c'est votre tirage là? Votre tirage est en train de me scotcher. J'ai fait un bain de son aussi. Hein. Apparemment, ça marche bien. Après, faudrait-il que ça vous parle? C'est tout ce que je vous raconte. Faudrait-il que ça vous parle? Bon, il y a un frère là. Attention, hein. Frère ou beau-frère. Ok. D'accord. Bon, ça peut être aussi dans la fratrie, quelqu'un vous défend, hein. Alors, si c'est pas un frère, ça peut être aussi un meilleur ami, hein. Je la désigne comme un ami masculin qui est là. D'accord? Il s'est passé quelque chose avec quelqu'un, hein. Ouh là là! Qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pense à vous par rapport à une tâche. Mais il y a deux gens qui discutent là, mais elles sont pas tout à fait d'accord là. Elles ont refusé de voir quelque chose ou elles préfèrent... c'est des gens qui aiment bien regarder les vitrines sans rentrer dedans là. Tu vois ce que je veux dire? Ils aiment bien regarder la vitrine parce que la vitrine elle est belle. Elles ont jeté un coup d'œil, elles n'ont pas fouillé au fond. C'est comme des gens superficiels là. T'es beau, t'es belle. Mais ils sont maudits dedans. Hein? Il y a un truc comme ça là. Voilà. Je croyais que t'étais mon frère, je croyais que t'étais mon meilleur ami, je sais pas quoi. Oh, il y a 3 personnes là, je sens. Il y a 3 personnes là. Pourquoi tu lui as dit? Comment ça se fait? Putain. Dispute, problème, désaccord, conflit, ça se balance là. Hein. Professionnel, dans la relation de couple, vous voyez comment vous vous positionnez. Là, le tirage, il est tout mélangé. Combattant. Apparemment, il y a des gens qui se disputent, je sais pas quoi. Ah, je vais faire ça avec mon frère, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que tu vas faire et tout? Voilà, on n'est pas d'accord ce que l'autre va faire. Peut-être on n'est pas d'accord ce que toi tu vas faire. Tu vas à la guerre, là. Tu as des objectifs. Tu veux monter au sommet, là. Tu veux être number one. Tu veux. Tu t'en fous si tu dois être célibataire. Et tu laisses la polygamie des gens, là. Tu laisses les gens toxiques à côté. Ils ont envie de parler. Il y a des problèmes. Il y a quelqu'un qui s'entend pas avec quelqu'un, il va vite venir te voir. Vite! Il y a des gens qui ont des problèmes de couple, là. Hein. Vite venir te voir pour discuter ça avec toi. Si t'es une femme, là, peut-être que toi, ton chéri, vous êtes pris le chou, vous prenez le chou, mais l'autre, il a discuté avec le frère, peut-être s'il a un frère ou avec un meilleur ami. Qu'est-ce qu'il a à raconter, là? Qu'est-ce que c'est cette dispute? Dispute de quoi? Je veux savoir. Médecin, oh là là. L'international. Qu'est-ce que c'est ça encore? Alors, le médecin, oui, on va parler de consultation. Hein. Consultation de l'international. On dirait que c'est des gens qui font des recherches sur ce que tu fais. On dirait, il y a quelque chose avec les denrées. Qu'est-ce que c'est ça encore? Il y a contrôle qualité. J'entends. Contrôle qualité. Est-ce que tu reçois des choses? Est-ce que tu reçois... Ah, c'est Scorpion que j'ai eu un truc comme ça, non? C'est pas Scorpion? Êtes-vous Scorpion, ascendant Scorpion? Vous êtes ascendant Capricorne? Vous avez quelqu'un comme ça, mais on dirait qu'il y a... C'est très bizarre. Pourquoi j'entends denrée? Il y a quelque chose qui vient de l'international qui va être vérifié, peut-être la douane, la frontière, ou peut-être que vous ne pouvez pas voyager avec certains trucs, que vous allez dans un pays étranger, mais c'est plutôt import-export, cette carte. Je l'ai faite.
c'est aussi quelque chose qui peut être lent. Vous voyez, il y a lent, un contrôle, vérification peut être lent, une fabrication peut être très très longue, transport peut être très très long. Il y a quelque chose aussi avec des vaccins. Il y a un vaccin, ça peut être un vaccin étranger. Peut-être qu'il y a un médecin qui fait une recherche, j'ai senti là. Virus étranger, je ne sais pas ce que c'est. J'ai entendu dire que les guides m'avaient dit qu'il y allait avoir une autre merde. Attention, préparez-vous, je vous ai déjà dit, il y a une autre merde qui va arriver là. Peut-être qu'ils vont obliger les gens à se piquer, à mettre des masques. Moi, je fais rien de tout ça, hein. Franchement. Je mets le masque, mais je ne vais pas me faire piquer, parce que je sais que ça va me tuer. Je sais déjà à l'avance, donc je l'ai pas fait. À l'époque, quand on était vers septembre, les guides m'ont dit... Reste comme ça, reste comme tu es. Si tu veux aller faire ton petit sport, tu fais ton petit prélèvement avant. Gna, 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 gna. Avril, c'est fini. Mars est arrivé, ils ont dit que c'était fini. Tu vois, j'ai pas eu à faire le vaccin. Là, je sais pas, c'est tout autre. Hein. Là, il faut re-questionner, mais il y a quelque chose comme un truc étranger, là. Un truc étranger. Ok, d'accord. Ça peut être aussi un truc quand quelqu'un t'envoie quelque chose aussi. Mais ça va être bizarre. Là, peut-être la personne, elle n'a pas pris un envoi rapide. Ou la personne n'a pas pris un renvoi rapide. Hein. Ou peut-être tu n'as pas fait un renvoi rapide. Je ne sais pas trop ce que c'est là. Il y a colère. Tu seras obligé de refaire quelque chose. Bref, on va arrêter là parce que c'est trop long. Allez, on continue. Oui, ça me fait penser, tu sais là, qu'il y a eu là sur le bateau de croisière, il y a eu le Vasque, j'allais dire chikungunya, mais c'est pas chikungunya. J'ai entendu, il y a une croisière, qui c'est qui veut faire une croisière? Un frère, une sœur veut faire une croisière? Fratrie, oui, c'est pas forcément qu'un homme, hein. Ça peut être ses frères-sœurs, hein. D'accord, il y a peut-être quelqu'un qui veut faire une croisière ou qui a fait une croisière, ça nécessite un vaccin ou une surveillance, ou je ne sais pas trop, mais il y a le fait que les gens qui ont été porteurs de quelque chose sont fichés. Je ne sais pas. Ou il faut avoir un vaccin si vous allez dans un pays étranger aussi. Il y a des vérifications qui peuvent être très très longues aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Il peut y avoir aussi aller voir un médecin à l'étranger aussi. Vous voyez, il y a cette histoire d'aller voir un médecin à l'étranger. Mais le médecin, on peut sortir ordre du cadre du médecin. Ça peut être un examen, par exemple, un examen tout court, examiner un dossier ou un examen chez une radio ou est-ce qu'il y a un corps étranger? Est-ce qu'il y a... Il y a beaucoup de choses là qui sortent. Le combattant, je sens comme une victoire là, en fait. Oh mec, je suis pas ton frère là, tu me parles pas comme ça. Hein. Je suis pas ta sœur là. Hein. Je suis pas ta sœur là, en fait. On dirait que vous faites quelque chose à part. Parce que vous n'avez pas le soutien là. Et on dirait qu'il n'y a pas de soutien. Vous faites quelque chose tout seul. Ça peut être aussi le fait que... Vous faites appel à un cargo ou à un truc pour transporter du... Si vous déménagez, par exemple, vous faites appel à un transporteur. Ouais, il y a transporteur. Il y a transporteur camion. Vous avez transport aussi par bateau. On parle de ferroviaire ou de... ouais. Ça peut être quelque chose que vous réceptionnez de l'étranger aussi. Mais peut-être qu'il y a peut-être une petite vigilance avec le pendu aussi, hein. Je pense que c'est peut-être aussi quelqu'un qui achète des produits aussi à l'étranger. Quelqu'un achète des produits à l'étranger, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ce produit-là, en fait. Peut-être aussi. Alors, attention. Ça me fait penser le gamin là, qui s'est fait exploser les lèvres, là. C'est cette espèce de gel, là, qui te permet de te déstresser, là, hein. Si tu as ça, tu jettes ça, hein, tu balances ça. Ça fait penser à la polémique qu'il y a eu là, à propos de ce produit là qui a été enlevé
qui a été enlevé ou qu'on demande d'enlever dans les magasins les magasins qui vendent ça. Vous allez découvrir, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des normes strictes, en fait. Vous voyez, il y a des normes strictes. Il y a quelque chose avec la douane, les frais, les taxes, il y a quelque chose comme ça. Si vous faites de l'import-export. Vous allez découvrir ce qui se cachait derrière les apparences. Ok. Cette relation traverse une période de doute. Une vérité va être exprimée, parce que c'est exactement ce que j'allais dire là quand j'ai vu cette carte. J'allais vous dire que il y a un double visage. Déjà, je l'ai déjà senti. Il y a un double visage là, en fait. C'est quelqu'un qui est poker face. Poker face là. Hein? Ouais. Ah, c'est poker face. Toi ou quelqu'un là. Je sais pas quoi là. Alors cette relation, c'est pas forcément ton mec ou ta nana, hein. D'accord? Ça peut-être que t'es même pas dedans. Peut-être qu'on nous parle de quelqu'un que tu convoites aussi, hein. Une relation peut devenir plus sérieuse. Quelqu'un te dit, oh, c'est très bien dans mon couple, ça va bien. Tu parles, il n'y a rien qui va. Donc voilà, pour toi, mon ami, ça sera tout. Une reconnexion pourrait avoir lieu. Oui. Qu'est-ce qu'on renoue? Qu'est-ce qui se passe là? Un renoue passé ou... Bon, sentimental, on vous demande de ne pas non plus fantasmer sur la personne. Hein. Faut pas fantasmer sur quelqu'un, là. Le 7 de coupe me dit que vous êtes déconcentré ou peut-être sur le plan de la carrière, du travail. Vous êtes attiré par beaucoup de choses, là, mais il faut vous concentrer sur une chose. C'est ça, le 7 de coupe. Sentimental, c'est que on rêve trop de cette personne, on pense trop à cette personne pense trop à nous. Ouais. Trop cogité aussi, il y a un choix qui doit être fait là. Mais c'est aussi la carte de la projection, de la pensée. Quelqu'un qui dit qu'est-ce que je peux apporter à Capricorne? Qu'est-ce que je peux apporter à Capricorne? Une mère demande qu'est-ce que je peux apporter à Capricorne? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que je peux? Comment je dois communiquer avec Capricorne si Capricorne n'est plus, si maman Capricorne n'est plus là, si la maman de Capricorne n'est plus là, comment je dois faire comprendre à petite fille Capricorne, à maman Capricorne ou à fille Capricorne, comment je dois exprimer ça? Vous avez quelqu'un là qui a des choses de valeur dans une maison. Elle cache tout, il cache tout. Parce que lorsqu'il va y avoir des investigations, là, oh, mais ils sont où? C'est passé où le vase de mémé? C'est passé où ça? Il n'y a plus rien, la personne a caché ça. Il y a quelqu'un qui a caché ça, là? Quelqu'un a caché des choses. C'est quelqu'un qui vous laisse découvrir aussi. Vous cherchez à découvrir, vous êtes le MacGyver, vous gagnez je sais pas quoi. Bon, ça suffit Capricorne, je suis fatiguée, je suis épuisée, votre guidance, elle m'a vraiment sucé jusqu'à la moelle. Donc là, le monde, là, tu vois, mon ami aussi, certains d'entre vous, là, c'est quelque chose avec des clients, hein, ou visibilité sur les réseaux, sur votre site internet. Par exemple, comme pour moi, par exemple, je suis sur YouTube. Voilà, je fais la pub. Allez sur mon site, hein, likez, partagez, les amis. Pour d'autres personnes, vous êtes sur les réseaux, vous communiquez sur les réseaux. L'étoile, là, tu vois, l'étoile, c'est l'espoir. C'est le célibat. C'est l'étranger. Mais l'étranger, là, peut-être n'a pas... il y a quelque chose avec le visa, il y a quelque chose avec c'est comme les gens qui sont en France, ils vont aux États-Unis. Bon, il y a un laps de temps pour rester là-bas. C'est pas éternel. Je sais plus comment on dit le truc. Bref, il y a quelque chose comme une autorisation de vivre sur le territoire.
Bon, il y a quelque chose comme ça, là. Tu vas trouver l'âme sœur, mais si tu veux ramener l'âme sœur avec toi, là, faut que l'âme sœur fasse les papiers. Parce qu'il y a quelque chose comme ça, là, hein. Il y a quelqu'un autour de toi qui voit quelqu'un au loin, hein, a trouvé l'âme sœur dans un autre pays. Je ne sais pas où elle a trouvé cette personne. Bon, bref, elle a l'espoir de faire venir cette personne. Il y a quelque chose comme ça, là, en fait, là, hein. D'accord? Mais c'est marrant parce que les guides me disent là qu'il y a aussi cette histoire. Je sens quelqu'un qui change de comportement aussi, là, qui change de comportement et qui se barre. Hein? Je crois, je sais plus. Hein? Capricorne, vous avez beaucoup de problèmes avec la loi, là, je sais pas ce que c'est. Hein? Et on me dit aussi qu'il y a un truc avec votre... Je sais pas. Je sens qu'il y a beaucoup de problèmes. Le 7 de coupe me dit que vous avez beaucoup de problèmes, vous avez beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à régler. Il faut faire l'une après l'autre. Vous avez des problèmes juridiques, vous avez des problèmes familiales, vous avez l'accident du travail, vous avez un truc qui va à la faillite. Je sais pas ce que c'est. Peut-être vous allez clôturer une entreprise que vous avez ou quelqu'un clôture une entreprise. Basta les prises de tête. Hein. Je sais pas trop ce que c'est là. C'est pas dit que ça vous parle tout ce que je raconte. Hein. Là, il y a quelque chose. Oh, il y a un papa qui est inquiet. Papa, il est inquiet. Papa, il est inquiet. Il est inquiet. Ses poils deviennent blancs. Il est inquiet. Même là, c'est quoi l'amoureux? C'est son amoureuse, sa femme. Elle est inquiète aussi. Mais on dirait que... je sais pas trop ce que ça veut dire. Hein. Bon, il faut qu'il aille mollo là, parce que là, la santé, elle est un petit peu... On dirait qu'il se renseigne à l'extérieur pour quelque chose, au niveau des papiers. Il y a quoi, il y a un testament là? Bon, je sais pas trop ce que c'est. Regardez comment ça vous parle, les amis. En tout cas, on va s'arrêter là. C'est tout ce que j'avais besoin de vous dire. Et surtout, purifiez-vous si vous pouvez. Purifiez-vous. Demandez à l'univers de vous aider tout le temps, même si c'est pas là, même si vous vivez des choses bloquantes. Des fois, il faut passer par des portes qui sont fermées. Il faut attendre devant la porte. Des fois, il faut défoncer la porte. Je sais pas ce que c'est. Mais ne soyez pas des hors-la-loi quand même. Hein. Faut pas être des hors-la-loi là. Faut pas être des hors-la-loi. Ne faites pas des hors-la-loi là. D'accord? Essayez pas aussi d'arranger votre santé dans votre coin. Allez voir un médecin. Bon, vous avez une addiction là. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous buvez là? Il y a quelque chose qui est pas bon pour votre santé là. On vous dit direct. Hein. Quelque chose nuit à vos poumons là. Hein. Ou ça peut être votre gorge, j'entends. Votre gorge. Ça peut être des choses aussi qu'on inhale, des produits chimiques. Vous voyez, il peut y avoir des produits chimiques que vous inhalez. Attention aux produits chimiques. Hein. Prudence. Regardez bien les étiquettes des produits chimiques. Regardez les modes d'emploi. Regardez, quand on vous donne un médicament, regardez bien s'il y a une posologie qui vous rend allergie, tout ça. Regardez bien. Oh là là, mon Dieu, on a de quoi perdre la tête. Vous avez de quoi perdre la tête, là. Vous avez de quoi perdre la tête, les amis. Vous allez savoir pourquoi quelqu'un a eu un comportement bizarre, là. Vous traversez quelque chose de compliqué avec quelqu'un, avec des gens, là. Mais on dirait que c'est deux choses différentes, là, en fait. Il y a deux choses différentes. On dirait là qu'il y a la guerre, on dirait là il y a un truc sérieux. On dirait comme si on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de plus paisible, là. En tout cas, je ne vois pas de réconciliation si certains vous avez des problèmes. Hein. Parce que là, il y a des gens qui se sont disputés, là. Hein. Il y a des gens qui se sont disputés, là. Là, hein, tu vois? Il y a des gens qui se sont disputés, là. On dirait on dirait qu'il y en a un qui n'était pas d'accord et l'autre s'est barré. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi, tant pis pour toi, dis tant pis pour toi. Il y a quelqu'un qui s'est fait vraiment fumer là avec le 7 d'épée. Hein. Je sais pas qui c'est, mais on dirait que on me dit il y a quelqu'un qui avait tout pour réussir là. Hein. Qui avait tout pour réussir, qui avait tout pour être le grand patron, qui avait tout pour être la grande patronne, qui avait tout pour se faire un max de thunes.
Ça a dégradé, on dirait qu'il y a un truc qui s'est dégradé là. Bon, ça suffit. J'ai l'impression que l'univers essaie de me retenir dans cette guidance. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les guides, j'ai pas dit quelque chose là? Parce que j'ai l'impression qu'ils me retiennent et que je ne dis pas quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Peut-être qu'on vous a accusé à tort là. C'était comme ça là. Peut-être qu'on vous a accusé à tort, peut-être aussi. Bon, ça je l'ai dit, ça, non? Accusé à tort. Il y a... J'ai l'impression que quelque chose ne vous était pas promis là, mais on dirait qu'il y a un retournement de situation, vu la situation, comment... Là, il y a conflit au travail, là. Qu'est-ce que c'est? Conflit. On s'entend pas avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui ne voit pas tout le déroulement de quelque chose derrière quelque chose. Tout un travail qui a été fait derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le voit, ça, en fait? Il peut y avoir une reconnaissance de votre... Il peut y avoir une reconnaissance, je sais pas, ça n'a pas toujours été le cas, mais... Il peut y avoir une reconnaissance, Et en tant que femme, je vous vois obtenir quelque chose, là. La reine de denier, elle a un sou, là. Je sais pas si c'est quelqu'un qui vous donne de l'argent ou si vous êtes mitigé, là, parce qu'il y a beaucoup de choses, là. Il y a beaucoup de choses. Vous voulez beaucoup de choses, vous gérez beaucoup de choses, ou vous avez la tête partout. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous convoitez qui n'est pas forcément accessible pour l'instant. Ça peut être à la propriété, vous voyez. Je veux être propriétaire, je veux avoir ma maison, je veux avoir mon entreprise, je sais pas. Et il y a il y a peut-être aussi quelqu'un qui fait un choix pour vous donner quelque chose aussi, qui fait un partage. Ça peut être familial, il fait de partage pour les enfants, peut-être, je sais pas. Vous êtes 7, non? Ou peut-être, j'en sais rien du tout. Bref, il y a une histoire de partage, là. Où il y a peut-être quelqu'un qui fabule sur tout ce que possède la famille, mais je vois plutôt une maman, là, moi. Je vois plutôt une maman qui sépare les gens pour voir... je sais pas pourquoi la maman elle ferait ça. Est-ce qu'elle est pas en bonne santé? Est-ce qu'elle est prévoyante? Parce que c'est ça, Regina di Denari, là. C'est ça, la Reina del Oros, c'est ça. C'est quelqu'un de très prévoyant, en fait. Parce que moi, ce que je sens aussi, c'est avoir une certaine forme de mobilité, en fait. Vous voyez, il y a... Comme vouloir quelqu'un de flexible, de quelqu'un qui bouge, ou... je sais pas ce que c'est, là. Je sens l'intérim, je sens quelque chose de saisonnier, un poste saisonnier, ou proposer des postes saisonniers, ou un travail temporaire. Peut-être que quelqu'un vous a fait un bon travail, vous voyez, c'est comme si vous avez fait appel à quelqu'un vous a fait un bon travail, et que vous êtes saisonnier, je sais pas, vous allez souvent chez cette personne, souvent dans cette entreprise, parce que ça match, en fait, je sais pas, ou... Comme si on me parle d'un bon service, là. Après, j'ai le 7 de coupe, là, et là, je sens comme s'il y a quelqu'un qui fait du ménage, là. Vous voyez, quelqu'un qui fait du ménage, quelqu'un qui a fait du ménage, ou... Comme si cette personne, elle avait une vérité, en fait. Et on dirait qu'il y a une femme de ménage, vous voulez prendre une femme de ménage pour quelqu'un, ou peut-être que la mère ne veut pas prendre une femme de ménage et qu'elle veut s'en occuper, ou je sais pas trop ce que c'est, là, c'est à vous de voir, amis. Bon, je crois que moi, je vais clôturer la guidance, là. Prenez ce qui résonne avec vous. Et on va se dire à bientôt les Capricornes, surtout likez, partagez et me laissez vos ressentis, voir si ça vous parle vraiment, parce que je ne sais pas du tout si ça vous parle. Moi j'entends et je te balance comme dit. Allez, à bientôt, bye bye, ciao ciao.